Les faits remontent au 8 juin. Selon le Washington Post, des avions de l'armée de l'air israélienne traversent la frontière du nord d'Israël, direction la Syrie. Les appareils de Tsahal prennent alors pour cible des armes chimiques syriennes stockées dans une installation souterraine. Au total, 3 positions sont visées, près de Damas et de Homs. Le bilan, 7 Syriens tués, parmi eux un officier ainsi qu'un ingénieur qui travaillait dans un laboratoire militaire secret. Des révélations publiées lundi par le quotidien américain qui cite 4 sources, des anciens et actuels responsables du renseignement américain et occidental ayant eu accès à des renseignements sensibles au moment des frappes. Selon le journal américain, les renseignements israéliens auraient identifié les efforts du régime de Damas pour redémarrer son programme d'armes chimiques, notamment l'importation d'un élément utilisé pour fabriquer du gaz sarin. Si Israël n'a pas commenté ce rapport, l'ancien chef du Shin Bet, les services de renseignement israéliens, semble confirmer à demi-mot les inquiétudes de Jérusalem face aux armes chimiques syriennes. Si le régime de Bachar Assad n'a pas hésité à utiliser des armes chimiques contre des civils, il va de soi que tout équipement syrien en armes neurotoxiques serait une véritable source d'inquiétude pour Israël. Si le régime les utilise contre des Syriens, imaginez par vous-même ce qu'il pourrait faire d'autre. Le Washington Post assure également qu'une autre frappe similaire contre des installations chimiques syriennes aurait été effectuée par Israël il y a de cela 1 an. Si l'ONU assure que 95% des armes chimiques de la Syrie, soit 1300 tonnes, ont été éliminées, Bachar al-Assad n'aurait en fait pas arrêté la production. Des armes de destruction massive que le régime utilise contre sa propre population. Exemple, en 2013, avec le massacre de la Ghouta, où les forces armées syriennes avaient utilisé du gaz sarin contre les civils. L'attaque avait fait entre plusieurs centaines et près de 2000 morts.